l'exploration Tara le long des côtes européennes. Olivier Aymon. Roscoff, en Bretagne Nord. Tara y fait escale depuis plusieurs jours en ce mois de mai. Au ponton, malgré le temps humide, l'équipage de marins et scientifiques accueille le public, les écoliers. Un peu plus loin en ville, ce sont les animateurs et animatrices de la Fondation Tara Océan, mais aussi ceux de l'EMBL, l'Institut de recherche partenaire, qui propose des ateliers de découverte. On est en plein accalmie, donc c'est parfait. Épisode 3, à la rencontre du public, par Anne Le Gall et Christophe Papon. Alors, je m'appelle Martin, je suis un des capitaines de la golette Tara. En binôme avec Samuel Audrin. Et puis Baptiste Petit qui vient relayer aussi. Vous allez accueillir là des familles, des visiteurs qui viennent observer, visiter Tara, en tout cas le pont. Pourquoi c'est important de partager vos travaux scientifiques ? C'est important parce que du coup, en fait, ça sert pas à grand chose d'accumuler de la connaissance sans la partager. C'est aussi une manière de redonner un petit peu de compréhension, puis même de pouvoir aux gens. On sort un peu la science du laboratoire et puis on l'amène en diffusion à tout un chacun. Le truc avec l'océan, c'est qu'on voit pas, contrairement à l'espace, il y a les étoiles, la lune. Pour voir le plancton et la magie en fait des micro-organismes, en fait, on le voit pas sans un microscope, sans ce que nous on prélève. Donc déjà, on amène la beauté et le côté magique directement au grand public. Puis après, on peut expliquer à quoi ça sert. Et le fait de comprendre quand même que le plancton, c'est la molécule d'oxygène qu'on respire, pompe à carbone, base de la chaîne alimentaire, à quel point c'est essentiel. Je pense que ça, tout le monde peut l'entendre. Donc, je vais demander s'il vous plaît, vous pouvez embarquer, alors pas tous en même temps sur la coupée, parce que c'est 3 personnes maxi. Puis il y en a à peu près 15 qui vont aller vers l'arrière avec Thomas, et puis 15 qui vont venir avec moi ici sur le cockpit, quoi. Voilà, bienvenue à bord. Bonjour. 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 Donc voilà, je m'appelle Martin, un des capitaines de la golette, là, depuis une dizaine d'années pour la fondation. Ok, tout le monde est présent. Est-ce que vous connaissez le bateau déjà un peu ? Ouais. Vous savez ce qu'il fait ? Ouais, par la presse, ok. Bonjour. Faustine, et j'ai 9 ans. Qu'est-ce que tu as découvert sur le bateau ? Qu'est-ce que tu as appris ce matin ? Je savais pas par exemple qu'il existait des choses comme la rosette, ou qu'on pouvait pêcher avec des filets pas très grands, et qu'on pouvait aller très très loin, très profond. Et qu'on pouvait ramener des choses sans beaucoup de difficultés et que ça pouvait prendre du temps ou pas beaucoup de temps. Et donc, tu as compris pourquoi on analysait l'eau ? Pour faire après des expériences et pour voir s'il y a des bactéries, des virus. Oui, donc Geneviève Cueff, école Notre-Dame de la Charité à Saint-Paul-de-Léon. Je suis du cru parce que je suis de Ploescat juste à côté. J'ai fait tout mon métier ici à Saint-Paul-de-Léon, les pieds dans l'eau. J'ai le permis bateau, donc je suis tout le temps sur l'eau en fait. Je voulais que vous m'expliquiez pourquoi c'est important pour vous d'emmener vos élèves ici, devant Tara. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est juste qu'on est en symbiose avec toutes ces opérations de scientifiques qui valorisent vraiment la préservation des espèces et de la planète. Et de voir Tara qui part sur les océans pour découvrir encore des nouveaux organismes, évidemment que ça nous parle parce qu'on a hâte de savoir tout ce qu'ils vont trouver. Et puis pour moi, c'était aussi de permettre aux enfants de se rendre compte que si on croit fort en ses rêves, ça devient réalité parce qu'on met les moyens. C'est vrai que jusque-là, les scientifiques restaient un monde très fermé. Et là, avec Tara, on a vu que tout devenait abordable et puis simple et qu'on faisait vraiment des interrelations entre scientifiques et puis les enfants d'abord et puis les familles. Donc c'est très très bien. C'est des petits vers en fait qui ont été découverts à Roscoff il y a plus de 200 ans. Vous pouvez voir en fait qu'ils ont une couleur verte. Moi je suis en thèse à la station biologique de Roscoff, du coup en 2e année. Et moi je travaille sur le développement embryonnaire de l'oursin. Voilà. Sonia. Donc si vous voulez, je peux vous montrer à quoi il ressemble sous le microscope. Ah oui, ils sont gros en fait. Et on peut voir en fait qu'on voit plein de petites cellules à cet endroit-là. Et en fait là ils sont tous sombres, c'est parce que dedans du coup ils ont retenu toute la chlorophylle. Et là t'as ça dans la mer ici à Roscoff. Si tu veux on peut essayer, tu peux prendre une pipette et puis soit tu peux prendre des verres ici ou alors des larves d'oursin et les mettre dans une petite boîte pour qu'on les regarde si tu veux. Donc tu vois là je l'ai posé.
et tu vois qu'ils nagent. Pourtant, au début, dans le bocal, on croyait qu'il n'y avait rien du tout, mais il y a plein. Tu t'appelles comment? Candice. Candice. Et tu es en quelle classe? C'est là. Est-ce que tu avais déjà vu des choses comme ça dans une goutte d'eau? S'imagine pas ça. Que font les scientifiques sur Tara? Ils pêchent du plancton, ils font des recherches et ils explorent les océans. Est-ce qu'il y a quelque chose de très étonnant que vous avez appris ou que vous ne saviez pas? Que le bateau Tara, il pouvait voyager plusieurs jours sans se casser dans la glace ou autre part. Est-ce que quelqu'un peut me raconter pourquoi c'est important d'étudier le plancton? Pour savoir s'il y a des problèmes dans l'océan, si par exemple il y a des animaux qui mangent le plancton comme les requins-baleines. Il sert à quoi le plancton? Le plancton il sert à nourrir les animaux marins, comme les requins-baleines ou les baleines. À produire de l'oxygène, je crois. Et vous avez compris pourquoi c'est important de s'intéresser à l'océan et pourquoi c'est important d'en prendre soin? Parce que sinon on n'aura plus d'oxygène et tout ça, on peut pas survivre sans l'océan. On n'aura plus de sel. Je m'appelle Sarah Verstraeten et je suis la chargée de sensibilisation pour Trek à l'EMBL. Donc vous allez avoir des escales pour partager l'expérience scientifique de Tara. Donc certaines seront en français, certaines seront en d'autres langues. Pourquoi c'est important à chaque fois de prendre le temps de partager l'expérience scientifique? Aujourd'hui, mais en total, on a plusieurs sortes d'ateliers. Donc on fait... On est à Roscoff. J'ai eu beaucoup de chance à l'EMBL d'avoir ce genre de job et ça me motive à voir des gens qui arrivent à faire des connexions, le aha moment si tu veux. Quand les gens regardent et font des ateliers, ils disent « Ah waouh, mais c'est tellement chouette la science » et on motive les jeunes peut-être à devenir scientifiques. Vous avez dit oui, le moment où les gens comprennent. Ah, c'est une expression anglaise, désolée. On dit en anglais le aha moment, c'est où tu trouves une idée que tu dis « Ah waouh, c'est génial ». C'est beau quand un enfant, on leur montre « Ah, il y a des vers par terre » ou peut-être on ne les voit pas. Mais oui, on arrive avec les voir avec un microscope et on explique un peu, un microscope ça marche comme ça, il y a une caméra. Les moments où les gens arrivent à comprendre tout ça, c'est un peu le aha moment. C'est « Ah, je fais le clic et maintenant je comprends ». Imaginez là, on a du plancton de différentes tailles, donc du tout petit, du moyen, encore un peu plus gros et des très gros. Là, on peut remarquer que les plus petits, ils sont plus nombreux que les plus gros. Vous êtes d'accord? C'est comme ça dans la vie dans l'eau. C'est que les virus sont bien plus nombreux que le gros plancton. Et alors, comment on fait quand on le ramène sur le bateau? Mais tout est mélangé. Et nous, on veut séparer le plancton en fonction de leur taille. On fait la filtration pour fractionner, pour les séparer. Donc là, j'ai un mélange. J'ai des tout petits, des moyens et des un peu plus gros. On va faire passer ça à travers donc, les filtres à café que je vous expliquais, qui ont des trous de taille différentes. Donc si je fais l'expérience, attention, voilà, regardez, j'ai mes gros au-dessus, j'ai mes moyens ici et mes petits dans le fond. À quoi ça sert de protéger l'océan? À produire de l'oxygène, à nourrir la plupart des gens, à créer un bout des médicaments et à nourrir les trucs. C'est bien. Les animaux marins. Ouais, les animaux marins. Nous vivons en Bretagne et la Bretagne c'est un terrain privilégié pour le plaisir de la mer. La mer et la terre, les deux. Et puis il faut la préserver. Il faut que les scientifiques ils nous amènent des choses pour faire prendre position aux politiques. Stop, on arrête de saloper tout. L'intérêt de ce qu'on fait en sensibilisation, c'est vraiment de ramener l'océan à la maison. Et Jean-Loup Etienne, à l'époque, il a été un précurseur parce qu'il fallait oser ce qu'il a fait au début. Hein. Mais Jean-Loup Etienne, et puis même historiquement, même si c'est controversé, il y a quand même le commandant Cousteau aussi. Donc c'est un peu le rôle en fait de toutes les escales qu'on fait. Faire comprendre, de partager ce qu'on voit. Et sensibiliser davantage, ouais, c'est ça qu'on ne connaît pas. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris ce matin, l'un et l'autre
grâce à la visite sur Moi, Tara? ce qui m'intéresse, c'est toute cette technologie, de voir un petit peu la passion de l'équipage qui est à bord. Tous les jours, on doit remettre en cause, on attaque le dossier comment aujourd'hui, la glace a bougé. Bah non, c'est exactement ça. Alors, pas que dans la glace, ouais. Puis, dans les mers chaudes, c'est différent encore. Bon, les mers chaudes, c'est un peu l'enfer à bord, parce que comme c'est un bateau polaire, à l'intérieur, il garde très bien la chaleur, il peut faire 40 degrés dans le carré assez rapidement. Je suis surprise, c'est que dans l'étude qui sont faites là, et le temps qu'il faut pour que ça amène à des conclusions et au niveau pratique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait mal, nous sur Terre. On n'est pas originaire d'ici, on habite Morlaix, passionné par la mer, surtout, vous avez compris monsieur, qui a travaillé dans le poisson, donc vous voyez, la mer reste son fil conducteur de sa vie, on va dire. Ça vous plairait d'être scientifique, comme ça, sur un bateau? Ouais. Comme ça, on peut apprendre plein d'animaux marins. Et tu fais l'aventure. J'ai pas trop envie. Moi, j'ai peur des crabes. C'est un joli travail être scientifique. Tu t'informes toi-même et tu peux informer le monde. Les autres, donc c'est important. Je trouve ça très bien que la science s'ouvre à tous. Il faut engranger un maximum. Et la démarche scientifique, je pense qu'on en a vraiment besoin. En particulier les hommes politiques, il y a très peu de scientifiques. Et franchement, ils ont besoin d'apprendre des raisonnements logiques, de s'appuyer sur des faits et de construire des hypothèses et de les vérifier. Tout le monde peut comprendre la science, sauf les maths peut-être, un peu plus dur. Et vous trouvez que ça fait un petit peu défaut aujourd'hui dans ce qui est partagé avec l'opinion publique, cette démarche scientifique? Un petit peu, énormément défaut. C'est un gros problème. C'est un manque de culture scientifique. Et la culture scientifique, c'est pas seulement comprendre les détails moléculaires, des choses comme ça, c'est comprendre le raisonnement, la façon de penser qui est structurée, organisée, et des enchaînements logiques, plutôt que des choses fumeuses et qui tiennent pas la route finalement, et qui font faire des mauvais choix. Et puis l'aspect aussi sur la durée, la patience que ça représente, quoi. On est dans une société du tout rapide, tout immédiat. Et moi je me rends compte, c'est vrai, de ce que c'est que sur la durée, quoi, d'avoir la ténacité, d'avoir les contacts aussi. C'est un métier qui est fait de contacts, des choses comme ça. Donc Tara, c'est une belle image. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cet atelier? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'il y a plein de solutions et que personne n'en parle et que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et qui ramasse les déchets sur les plages et je vois tellement de choses qui m'horrifient et j'essaye d'agir tous les matins en me réveillant, mais on a envie de dire que c'est compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Pour aller travailler, pour se nourrir, c'est très difficile d'être vraiment respectueux de l'environnement, quoi. Et ça donne de l'énergie quand même. Ouais. Est-ce que vous vous dites que ça tout a un sens? Tout est possible, ouais. Moi j'y crois encore. Moi je m'appelle Ewen et moi Glenn. 12 ans et bientôt 13. Et moi j'ai 11 ans. Qu'est-ce que vous retenez là de l'atelier auquel vous venez de participer? Que par exemple on pouvait utiliser quelque chose d'autre que l'engrais pour faire pousser les plantes, les micro-organismes. Ça nous redonne envie de réapprendre de la nature. Et Tara, qu'est-ce qui vous a surpris? Qui faisait énormément de recherches sur le plancton. Ils partaient des expéditions des années entières. Moi sur mon texte j'avais lu aussi qu'ils allaient partir 18 mois. Ça vous plairait? Ouais, moi ça me plairait. Alors, je m'appelle Anne-Marie Allot et je fais partie du pôle Culture Océan de la Fondation Tara Océan et je suis chargée de médiation. Pourquoi c'est important ce genre de rencontre avec des élèves de CM1, CM2 face au bateau Tara? Alors c'est primordial pour qu'on puisse faire passer nos messages parce que finalement les gens sont très attirés par le bateau, évidemment, le côté expédition, le côté aventure. Et puis le bateau est très beau, il y a quelque chose de magique qui attire beaucoup les gens. Et nous, ça nous permet aussi de rajouter d'autres messages qui nous tiennent à cœur à la Fondation et donc de partager les connaissances qu'on accumule grâce à nos expéditions. Nous, ce qu'on aime dire au pôle Culture Océan, c'est réécrire l'histoire que chacun partage avec l'océan et se rendre compte que c'est pas juste un lieu magique où il y a des requins, des baleines, mais que c'est aussi un milieu primordial pour notre survie sur Terre. Et donc voilà, commencer à les éveiller donc, avec l'attrait du bateau, aussi leur raconter toute la science qui se fait à bord et pourquoi c'est primordial de le faire. À cet âge-là, vous espérez surtout faire passer quel message? L'océan, c'est pas juste de l'eau, il y a beaucoup d'organismes vivants qui nous permettent de respirer. On parle beaucoup de la forêt, mais l'océan, c'est un des 2 poumons de la planète. Donc je pense que s'il y a un message à retenir, ce serait celui-ci. Tara, la queue leu,
file indienne. Alors vous êtes tous là ? Eh bien bonjour à tous. Déjà je vais me présenter, on va se présenter. Alors je m'appelle Laurent. En fait je fais partie de l'équipage de Tara, je suis mécanicien à bord. Tara c'est un équipage en mer et un équipage à terre et on est ensemble. En fait nous on ne peut pas fonctionner sans l'équipe à terre et ils ne peuvent pas fonctionner non plus sans nous, donc on est vraiment une équipe soudée. Est-ce que vous avez une idée d'ailleurs de combien on est à bord ? 14. On est 14 sur le bateau. En fait on a 6 marins embarqués, il y a 6 scientifiques qui viennent avec nous. On a souvent, en fait la plupart du temps, une résidence d'artistes sur Tara et on a ce qu'on appelle un correspondant de bord. On a une personne qui nous suit en fait et qui fait la correspondance avec la Terre. Quelle taille il fait Tara ? Enfin, quelle taille elle fait ? 36 mètres. 36 mètres, c'est super. Bah ouais, vous savez déjà tout. En largeur, ça fait combien ? 10. Et 27 le mât, je crois. Combien on a de moteurs ? 2. 2. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un groupe électrogène ? J'ai oublié. C'est comme un moteur, sauf que ça produit de l'électricité. Ça tourne et puis ça nous fait de l'électricité à bord. Ça tourne avec du gasoil, comme les moteurs. Et bien ça, on en a 3 à bord. Pour nous, l'équipage, pour les machines à laver, mais aussi c'est surtout pour la science, pour la congélation des échantillons. Il fait quel poids ? Tara, elle fait 140 tonnes. Quoi ? 140 tonnes. Vous savez comment on l'appelle ? On l'appelle la baleine. Mais moi je l'appelle la baleine à bosse parce que vous voyez, il y a quand même quelques bosses. Ça cause quoi toutes les bosses ? C'est toute la vie du bateau, de la glace. Elle a quel âge d'ailleurs, Tara ? Vous avez 34 ans, mais vous avez commencé les recherches en 2003. Eh ben écoute, c'est incroyable, vous savez tout. 34 ans, parce qu'avant il y a quelqu'un qui l'a construit, qui l'a vendu. Comment il s'appelait Jean-Louis Etienne. Voilà, vous pouvez revenir au bateau, donc on disait 36 mètres. 14 personnes. On m'a demandé pourquoi on visitait pas le bateau de l'intérieur parce que il faut savoir, Tara, c'est pas un bateau du patrimoine, c'est pas un bateau pour les visites réellement. En fait, nous on travaille. Ouais, bah alors il y a plein de questions, je vais répondre à vos questions. Vu que tu es mécanicien, tu travailles dans la salle des machines. Ouais, mais alors pas que. On a tout un travail aussi qui est sur la production d'eau douce. Donc moi je commence mes journées comme ça. Je vais faire de l'eau douce pour l'équipage, mais aussi pour la science. Alors comment on fait ? Tu sais, c'est pour une question ou c'est pour une réponse ? C'est pour une réponse et pour une question. Vas-y, alors, la réponse. La réponse, on fait l'eau douce en prenant l'eau salée, vous la filtrez à moitié. Et comme question, normalement vous avez pas aussi un cuisinier un peu pour pouvoir manger. Et on a effectivement Sophie qui est marin cuisinière. Pourquoi c'est pas de panneaux solaires vu la taille du bateau ? Panneaux solaires et éoliennes on a mis. Et en fait on a énormément de systèmes à bord et la science est montée en puissance et donc c'est plus suffisant. Est-ce que vous voulez faire une petite photo juste avant de partir ? C'est quelque chose de totalement inédit, cette expédition longer les côtes européennes. Quels sont les éléments que vous avez envie de faire passer ? C'est avant tout la protection, parce que c'est pas évident. La recherche fondamentale, c'est quand même, là on va collecter, nous, et puis après c'est 2-10 ans peut-être avant d'avoir des articles et des résultats. Donc c'est un temps qui est différent du média. C'est un peu le problème des fois qu'on a avec les médias, où ils demandent ce qui s'est passé, vous avez vu quoi ? En fait là on a prélevé, maintenant il va falloir travailler. Mais déjà on peut partager le côté magique de l'océan, de tous ces organismes-là, et ça peut donner envie de les protéger. En fait l'océan finalement on en a plusieurs, mais il n'y en a qu'un. Les frontières c'est dans nos têtes, on est sur une même planète. Et tout le monde est concerné par ces problèmes, et je pense qu'en fait, de les amener comme ça à la portée de tout le monde, et puis de montrer le beau, et puis pourquoi on est là, c'est déjà pas mal. Mais c'est un sacré défi. Oui, effectivement, je pense qu'il faut vraiment souligner qu'on fait de la recherche fondamentale, que déjà les résultats, on ne va pas les avoir de manière immédiate, et qu'on ne va pas apporter de solutions. Nous, en fait, on ne fait que décrire et comprendre comment les choses fonctionnent, mais on n'apporte pas de solution pour régler ces problèmes de pollution. Donc de toute façon, la solution, elle est dans nos activités humaines. On ne va pas mettre des pansements sur les dégâts qu'on est en train de faire. Donc nous, on ne fait que expliquer et comprendre ce qui se passe. Vous faites que, mais c'est un énorme travail ensuite. Énorme. Il va y avoir une 50aine de chercheurs ensuite qui vont travailler pendant plusieurs années pour lire les échantillons, entre guillemets. Oui, c'est même plusieurs centaines de chercheurs répartis dans différents instituts de recherche en France et à l'étranger. Et donc là, c'est une mission qui est plus particulièrement portée par le MBL, qui est un centre de recherche européen basé en Allemagne. Donc ça va engager énormément de personnes. Alors pas que des chercheurs, il y a des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs effectivement, toute l'administration qui permet de faire tourner les laboratoires. C'est toute une équipe.
L'exploration Tara, le long des côtes européennes, un podcast France Info en partenariat avec la Fondation Tara Océan. À suivre, la science entre terre et mer.